Titi Mag News, édition spéciale. Aujourd'hui, nous sommes chez Tati pour évoquer une personnalité, un monsieur, un artiste. Papa Wemba, Shungu Wemba Joe, Jules Presley, le Kuruyaka, Bakalaja Kuba. Oui, Elvis Karel Kakou a fait le déplacement de Paris pour mettre en valeur son idole de toujours. Ah oui, ça je peux vous le dire, j'ai toujours apprécié Papa Wemba. C'est mon idole planétaire préférée. Je ne sais danser que la musique de Papa Wemba. C'est la raison pour laquelle je suis venu chez ma sœur Tati pour que nous puissions faire une émission où nous allons évoquer cette célébrité, cet artiste musicien de qualité, de grandeur, ce professionnel de la musique, ce roi de la rumba. Papa Wemba, tu es parti? Non, tu n'es pas parti. La preuve, je parle encore de toi au présent. Oui, ben, nous allons l'évoquer. Tu étais sur scène samedi dernier, entre 4h30 et 5h24, il t'est arrivé quelque chose, je ne dirais pas de malheureux, je ne dirais pas de déplorable, mais d'inattendu. Tu as eu un malaise et tu as rendu l'âme, mais sur le plan spirituel, tu es encore là, tu es encore parmi nous. Tu sais comment j'ai appris ton décès? Je me trouvais dans le Météore, la ligne 14 du métro parisien, lorsque mon fils m'a appelé pour me dire « Papa, ta star préférée vient de décéder. » Je lui ai posé la question, ça va, ma star préférée qui? Il m'a dit « Papa Wemba, papa n'est plus là. » Quoi? Jules, pourquoi tu m'as fait ça? Jules, pourquoi tu m'as fait ça? Tu vas être inhumé? Oh, Jules. Ben, je continuerai à écouter ta musique. Je suis triste. Mais, toujours. Kitenji Koti Kate. Faut aller les étouffer là-bas. T'as compris? J'ai confiance. Alors, mon frère, ça fait un moment que tu es en train de languir. Là, excuse-moi, je me suis lancé dans mon élément. Tu sais, je vais te faire une confidence. Comme Papa Wemba, qui est mort sur scène parce qu'il avait voulu, parce qu'il a souhaité, moi aussi, j'aimerais mourir face à la caméra. Ça sera beau, hein, si ça pouvait arriver. Mourir devant la caméra, devant vous, mes auditeurs, devant vous, mes téléspectateurs, vous qui jadis, j'honorais sur la télévision nationale congolaise, lorsque c'était encore la vraie télévision, pas celle d'aujourd'hui, qu'on appelle télé foufou. Je ne vais pas m'attarder sur ce que font mes confrères. Respect. Revenons sur ce pourquoi nous sommes là. Alors mon frère, tu vas te présenter. Comment on t'appelle déjà? Eric Satanas. Eric Satanas. Je trouve que tu es triste ou tu es concentré parce que j'ai commencé à évoquer Papa Wemba. Non, mais parce que moi, pour moi, je peux dire que j'ai connu Papa Wemba quand il y avait le Rex Club, l'Emeraude, le Palace, le Timis. C'est là où je connais Papa Wemba. Papa Wemba, c'est un frère pour moi. Malheureusement, il est mort. Vraiment, j'ai une tristesse pour Papa Wemba. J'ai la joie pour Papa Wemba. Ce que je peux demander au peuple, Papa Wemba, je l'ai connu, le temps de Rex, 20 rue Béranger à République. C'est là où je connais Papa Wemba. Papa Wemba, je l'ai ramené avec Ordus Mabélé quand je travaillais au Rex Club avec Mamadou. Avec Mamadou, avec Dan, on était DJ au Rex Club. Quand il y a eu Ordus Mabélé, Maillot Jaune, qui encore Docteur Liman, c'est là où il y avait la bonne musique, il y avait la journée des sapologues. Les sapologues d'avant, ce n'est pas des sapologues de maintenant qu'on parle, moi je suis sapologue. Un sapologue ne se montre pas. Un sapologue, on l'apprécie. Mais tout ce que tu peux dire, vraiment Papa Wemba, là où tu es parti, vraiment que Dieu qui soit béni, qui te reçoit là où tu vas partir. Vraiment c'est tout ce que j'avais à dire de Papa Wemba. Sur le plan musical, quelle est la chanson de Papa Wemba qui t'a pris dans les tripes
qui t'a marqué, que tu as retenu, que tu dois fredonner sous la douche? Chérie, na wati. Alors mon ami, franchement, merci d'être passé sur le plateau d'échange citoyen pour son émission spéciale Papa Wemba. Nous allons demander aux autres aussi de venir dire quelque chose au sujet de Papa Wemba. En moins, est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter? Non. Par contre, moi, tout ce que je peux demander, il faudrait que Papa Wemba se repose bien là où il va partir. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon ami. Tu peux quitter le plateau tranquillement, normalement. Et ma soeur, alors tu vas venir, c'est Tati, chers téléspectateurs. Nous sommes chez Tati et Tati elle est là. C'est cette charmante créature que vous avez devant vous. Alors Tati, tu as une très belle paire de lunettes, toujours dans la sapologie finalement. Hein? Alors dis-moi un peu. Alors dis-moi un peu. Papa Wemba, il nous a quittés. Mon frère, vraiment, on est dessus. On est triste parce que c'est notre papa, c'est notre grand frère, c'est lui qui nous a fait qu'on a grandi, on a dansé. Quand on est arrivé en France, par rapport à ses chansons, on a grandi. On a essayé d'être propre par rapport à ses conseils, par rapport à comment il s'habillait. Franchement, on est triste. Et comment vous avez appris la mort de Papa Wemba? Vous étiez où? À la maison, à l'église? Comment? Oui. J'étais à la maison, j'ai regardé la télé vers 13h et j'ai su que le papa nous a laissé quoi. Nous a quittés. Et ça vous a fait mal, hein? Trop mal. Vous avez pleuré? Beaucoup pleuré. Vous savez que moi j'aime beaucoup Papa Wemba. Hein? Est-ce que vous aimez Papa Wemba plus que moi? Je ne pense pas. Si. Ah oui? Vous aimez beaucoup Papa Wemba? Ah oui, c'était un grand de la musique. Hein? Un grand danseur, grand compositeur. Ça fait grandir, ça fait comprendre que toujours qu'il était du Tikate. Toujours. Vraiment, Mawatro. Toza triste. Tu as évité de résoudre ce moto. Franchement, Congolais de Brazzaville, Congolais de Zaïre, il faut te l'élayer, il faut te soutenir. Biso na biso, Bamba, soit les habiletés. Donc, Toza va passager dans Mokilo. Donc, il faut te lingana. On doit s'aimer entre nous. L'esprit, il y a bien quoi. Maman Tati, tu sais, moi je suis ami à Papa Bibi. Papa Bibi, c'est le frère à Amazon. Une chose est vraie, cette émission que nous sommes en train de faire, je vais remettre une copie à Papa Bibi pour qu'il puisse la donner à sa sœur Amazon, que je connais très bien. Amazon me connaît très bien. Donc, est-ce que vous avez un message particulier à cet instant à adresser à Amazon, la femme, la chouchou, la chérie de notre idole Papa Wemba? Mère, biso nyoto za la sima na yo mama. Esa la pasi ya solo. Wana tata na biso akufi. Eloko moko tozo senga yo kaka ma courage. Faut avoir courage parce que za ndengwa neza mokili. Biso nyoto okende. Kobanga te toza la sima na yo tozo ndela. Tozo soutenir yo. Nzambe pa ko soutenir yo. Na bana bango tout. Le monde entier, Côte d'Ivoire, Zaïre, Cameroun, biso tout. Nabana Paris, Nabana Belgique, biso tout, Londres, tout. Tozo soutenir. Kobanga te maman. Courage, tu repères ce esprit de biso nyoso. Ah oui, maman Amazon, comme tu peux le voir, c'est Elvis. Voilà, je suis en train de faire une émission spéciale pour papa dans le cadre de mon émission Échange citoyen. Je crois que c'est ce petit cadeau, c'est ce petit témoignage que je peux porter, que je peux faire pour t'aider, pour t'encourager à être forte, oui, parce que les enfants de papa a laissé, les enfants que vous avez eus avec papa ont besoin de réconfort, ont besoin d'une maman forte. Pleure aujourd'hui, pleure demain, pleure après-demain, mais après tu arrêtes de pleurer parce qu'il faut que tu t'occupes de Viva la Musica. Nous ne voulons pas que Viva la Musica meure. S'il faut qu'on fasse des cotisations, s'il faut qu'on fasse des Western Union, nous allons le faire. S'il faut que moi je sois membre de soutien du comité de soutien Viva la Musica, je vais le faire. Je vais emmener mon savoir-faire pour que Viva la Musica et Koufate, parce que les
Tchindongo ne doivent pas être seuls sur le terrain. Les Ngaya Tchindongo ne doivent pas contrôler le territoire tout seul. Oh, la fille est là. Le comment Mata. Donc c'est pour te dire que Viva la musique à Kakaba soutien. Toi tu sais que moi ma chanson préférée c'est Mère Supérieure. C'est ta chanson. Chaque fois que j'organise une manifestation, j'ouvre toujours le bal avec Mère Supérieure. Mes chers amis, et voici Danny et Elvis pour ouvrir le bal. Bonjour Frangin. Bonjour. Alors installe-toi. Nous allons parler de Papa Wemba, notre idole. Tout à fait. Alors Papa Wemba, lorsqu'on parle de Papa Wemba, qu'est-ce qui vous revient à l'esprit? Mangongoto, grand prêtre. Mangongoto, mais il nous a inspiré. Pour moi, Papa Wemba, c'est un messager. C'est un patrimoine international. Mais bon, Père, à ton âme, mon grand, que la terre te soit légère. Que la terre te soit légère. T'as inspiré beaucoup de monde. Mangongoto, grand prêtre. C'est tout, c'est le parole. Non, dis-moi, quelle est la musique, quelle est la chanson qui t'a marqué chez Papa Wemba? Je sais qu'il a un répertoire énorme comme ça. Il doit avoir une chanson qui t'a marqué, qui t'a pris dans les tripes. Vas-y, dis-nous. Ça, c'est proclamation, ça. C'est vrai. Bon, je suis ému. atunaka bango oni mwana wana ayakaka te kama etani ye mokanda moye baboti boyokalisi twale yo na mputu kelasi te obeti libanga osima tete osombi bilamba owelisi mbangu kokende na vakanse. Godéric, Papa Wemba va être inhumé. Vous n'allez pas faire le déplacement de Kinshasa parce que vous êtes là, vous avez le boulot, vous avez des obligations ici. Alors quelle est la pensée que vous pouvez insuffler à Maman Rose, l'épouse, la charmante femme de Papa Wemba Lokouruyaka? Qu'est-ce que vous... Adressez-lui un message. Je sais que ce message-là, elle va le saisir, elle va le capter parce qu'on a mère Nabiso, on est toujours en liaison, quoi, c'est compliqué. Bon, mais ce que je pourrais dire à Maman Amazon, qu'elle soit forte, c'est un problème, ça arrive à tout et chacun. Mais maman, sois forte et tout, et puis tu seras heureuse, quoi. On est avec toi, on est ensemble. Maman, Mangongoto. Ok, merci Godéric, c'est bien Godéric, hein? Tout à fait. Merci beaucoup, allez, merci beaucoup. Alors donc, nous allons poursuivre notre émission échange citoyen. De temps en temps, les amis vont arriver. Vous savez qu'ils sont en train de prendre leur collation. Il y en a qui sont en train de manger parce que les samedis et dimanches chez Tati, c'est le bouillon. Donc les gens sont en train de déguster ce bouillon qu'elle sait très bien faire.
Nous sommes en principe dimanche, aujourd'hui 1er mai. J'ai tenu à faire cette émission dans les conditions du direct. C'est pour que nous puissions rester dans l'esprit de l'enterrement. Parce que nous, on a déjà pris l'avance sur l'actualité, sur le calendrier. Excusez-moi, je vais m'éponger parce que franchement, fiston, ramène-moi un mouchoir. Ah oui, parce que moi, lorsqu'il s'agit de Papa Wemba, je lâche tout. Je laisse la frime parce que moi, je suis un professionnel. Et les professionnels se lâchent quand c'est comme ça. Merci fiston, c'est mon premier fils qui me ramène un mouchoir. Parce que vous savez que Papa Wemba, Naleli a trop. Oh, Papa Wemba. Papa Wemba, non, papa. Pourquoi, papa? Oh, papa. Mais je veux garder mon professionnalisme pour faire l'émission. Et donc, alors, Frangin, excusez-moi, je suis un peu allé dans l'au-delà, comme on dit. Comment vous appelez déjà, s'il vous plaît? Déjà, je suis monsieur Wilfried Bitsindou, Malanda. Alors, Wilfried, voilà. tu étais certainement à la maison, ou je ne sais où, lorsque tu as appris que Papa Wemba, le soldat de la sape, le combattant de la musique, le dieu de la rumba, a rendu l'âme. Comment ça t'a secoué cette nouvelle? Franchement, ça m'a dérangé et ça m'a dérangé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, tant que l'enterrement n'est pas encore fait, et moi j'ai fait ça comme ça. J'étais dans mes courses. Quelqu'un qui était dans sa voiture s'est arrêté. Il m'a dit bah, voilà, vous êtes Congolais comme moi. J'ai répondu oui, je suis Congolais. Je parle lingala. Comme tous les Aïrois, excusez-moi, les Aïrois ne sont plus. Vous êtes Congolais? J'ai répondu je suis Congolais. Et du coup, il m'a parlé en lingala. Est-ce que vous êtes au courant que je veux beaucoup à Zanabi sur les sociétés? Du quoi? J'étais émotionné, je dis quoi? Non, monsieur, sauf ça. Et en plus, c'était un samedi, c'était un dimanche. Dimanche, oui. Dimanche 24 avril. Aujourd'hui, ça fait une semaine. Ça fait une semaine que papa nous a quittés, oui, jour pour jour. Non, monsieur, s'il vous plaît, non. Tout sauf ça. Il m'a répondu oui, mais c'est une nouvelle à vérifier. Même moi, je ne le crois pas. Je dis, bon, je vais vérifier ça à ma façon. Papa Wemba, je vais vérifier, Papa Wemba, évidemment, que tu n'es plus avec nous. Papa Wemba, tu m'as fait danser. Dans ma jeunesse, j'ai dansé ta danse. J'ai dansé des chansons. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne comprends pas. Pourquoi tu es parti si tôt? Ce sont 6 ans. C'est pas vraiment ça. C'est pas ça, Papa Wemba. Tu as chanté l'amour, tu as chanté la paix, tu as chanté tout. Tu as chanté la guerre, l'apartheid, tu as chanté tout, Papa Wemba. Au jour d'aujourd'hui, toi, vraiment, Papa Wemba, tu as essayé de récupérer pas mal de générations. Et aujourd'hui, tu n'es plus avec nous. Mais Papa Wemba, tu sois à la droite de Dieu. Alors dis-moi un peu, quelle est la chanson de Papa Wemba qui t'a le plus marqué? Proclamation. Proclamation. Surtout ça, Papa Wemba. Moi, aujourd'hui, je vous parle au haut. Vraiment à haute voix. Aujourd'hui, je suis en cours. C'est grâce à Papa Wemba. Parce que la proclamation, quand j'étais en Afrique encore, c'est ça qui t'a donné l'envie de découvrir Paris, la ville lumière. Même pas découvrir Paris, mais découvrir la vie. La vie, ouais. Ma vie. Bah ouais. Paris, ça n'a rien à voir. En fait, c'est une chanson qui t'a inspiré. Paris, c'est comme toutes les villes. Non, on n'en est pas là. Donc, en fait, Proclamation, c'est une chanson qui t'a inspiré, parce que le message qui est là-dedans est tellement porteur. C'était un grand message pour moi. Oui. Proclamation, Papa Wemba, j'ai vraiment une grande émotion pour vous. Et toi, vraiment, tu n'es plus avec nous. Ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Et je serai rendu jusqu'à mon dernier jour. Ah oui. Papa Wemba, vas-y. Si les anges sont vivants, je préfère que ce soit anges comme les anges André Machoua, anges Machoua. Je te place à ces points-là. Bon, Papa Wemba, pour moi, chapeau. Merci beaucoup, mon frère. Vous m'avez attristé dans ce que vous venez de dire. Vous avez fait très fort, vraiment je suis ému moi également. Écoutez, bon, notre idole n'est pas là, mais nous devons continuer à écouter ces musiques, à continuer à soutenir Viva la musique là, et avoir toujours une pensée positive pour maman Amazon. Marosa, comme il aimait l'appeler, parce que c'est
Ça, c'est un monument aussi, Marosa. Hein? Marosa, c'est la personne qui a supporté Papa Wemba. Ils ont pratiquement 44 ans. 44 ans de vie commune, de mariage et tout. Ils se sont mariés, je crois, il y a 2 ou 3 ans, là, à Kinshasa. Ils ont fait bouger Kinshasa. Donc, gardons un bon souvenir pour Papa Wemba. Mais n'oublions pas Amazon. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Je vous en prie, vous pouvez partir et dites à votre frangin de venir prendre votre place pour que lui aussi puisse se dire ce qu'il a au fond du cœur au sujet de notre artiste musicien préféré, Papa Wemba, Shungo Wemba, Jules Presley, le Kuruyaka. Merci, mon frère. Est-ce que vous me permettez? Allez-y. Je vais saluer par la même occasion. Bon, ce n'est pas ceux qui sont endeuilleux, on va oublier aussi les amis, les enfants, la famille surtout. À la même occasion, je vais saluer mes enfants, Mifid Bitsingou et les amis, surtout Olivier Malanda, qui est vraiment malade. Voilà, je vous dis vraiment toute la diaspora congolaise qui sont vraiment endeuillés comme moi. Au revoir. Merci beaucoup, mon frère. Allez, bon courage. Merci beaucoup. Voilà, nous allons attendre. Il y a un frangin qui arrive là. Il a porté ce que papa aimait mettre, le Molokai, tempête. Vas-y, mon frère. Bonjour, bonsoir. Vous n'avez pas l'habitude de parler, mais pour papa Wemba, vous allez le faire quand même. Alors, sur papa Wemba, en français, en lingala, c'est à vous de choisir votre langue. La papa avec cette jeunesse de biso tinera mokona lelo via tiki biso en tout cas pasi mingi kwa ke briske nanenga singela ni kwa yemo linga ya kufa resika el saloya lingaka donc voilà j'ai kene malamu biso turesima to OK mais ozalika na bwana woto ayo ese mingi vepa ekumani kitoko papa kende kaka tozali tokoloka ta melo mpe ezali kaka idéologie mpe kitendi oyebi kaka me nde sika olala ezanga te. merci kende bien bana na bandeko nyonso nasengi bosenga na nzambe ayamba ye na kimia. Merci. Ciao. Merci beaucoup, mon frère. C'est très éloquent ce que vous avez dit. Surtout que vous avez parlé en langue nationale lingala. Et ça l'a rappelé plaisir. Vraiment plaisir à toi, mon cher ami. Merci beaucoup, mon frère. Allez, au revoir, mon général. Et bien voilà, vous savez, ça me fait plaisir de discuter, d'échanger avec des frères, des frangins, des deux Congos, parce que là, nous sommes un petit mélange. Comme disait Papa Wemba, Congo Zaïre, Mbokaka Moko, et l'autre Kaboli Bisokaka est balé. Et cet ébalé-là, en fait, c'est un petit boulevard que nous prenons plaisir à traverser lorsque nous voulons. Papa Wemba, tu vas être porté en terre demain. Nous te souhaitons que cette terre te soit légère. Vas-y avec tout ce qu'il y a de positif en toi. Soutiens de là où tu seras. Garde toujours un œil pour Marosa. Garde un œil pour les enfants. Je ne vais pas les citer ici. Je sais que tu as eu beaucoup d'enfants. Mais tu dois savoir, Papa Wemba, que moi je t'ai connu lorsque j'avais, si je ne m'abuse, 12 ou 13 ans. Lorsque tu venais chanter, comment on appelait ce bar là en face du commissariat central, venez mon ami, venez. Vous êtes tout mignons là, Asseyez-vous mon frère, asseyez-vous. J'étais en train de dire que j'ai connu Papa Wemba lorsque j'avais 12 ou 13 ans. Il venait chanter à un bar là, à l'hôtel du 8 février, en face du commissariat central. Parce que moi j'habitais au centre-ville, au camp 15 août. Et à l'époque, le colonel Kouma, Paul, il était le commandant de la zone autonome de Brazzaville, le commandant de la ZAB. Pour nous faire plaisir, nous les enfants du camp 15 août, qui avons bien travaillé à l'école, il s'arrangeait, chaque fois que Viva la musique arrivait à Brazzaville, il s'arrangeait pour que Papa Wemba vienne chez lui, dans sa maison, dans sa famille, ils mangeaient ensemble. Et nous, tous les enfants du quartier, on venait faire des photos avec Papa Wemba. On venait lui dire un petit mot, il nous interprétait quelques 2-3 chansons. Et après le soir, parce que bon, moi déjà, comme je travaillais assez bien à l'école, excusez-moi, on ne va pas être faussement modeste, je travaillais bien à l'école. Et donc souvent mon père, pour m'encourager,
il me donnait les 1000 francs, je crois, à l'époque, ou 500 francs qu'il fallait pour prendre le billet. Et j'y allais souvent avec mon oncle qui était également devenu mon ami, Frekakou, FK. Donc on allait souvent voir Papa Wemba. Et je vous signale, je vous souffle que Frère fut un grand danseur. C'était le meilleur danseur de la famille. Lorsqu'il te dansait mon cognognon, lorsqu'il te dansait Dendo, coucou Dendo, c'était pas possible, c'était merveilleux. Papa, moi je me souviens au cinéma Vogue, j'étais tout en rouge. Oh papa. Et moi j'étais habillé comment? J'avais porté un torpètre et j'avais porté un tiche Lee Cooper. À l'époque, Lee Cooper, c'était la marque. Hein. Un tiche Lee Cooper et un pantalon chamard. Et tu sais ce que j'avais au pied? Une paire que j'adorais beaucoup, les espadrilles. Oh, j'étais mignon. Les espadrilles que j'avais achetées à Chaussures de France. Oh, Papa Wemba, tu nous as fait plaisir, Papa Wemba. Oh, papa, chaque fois que j'ai étudié, ta musique devait être en fond sonore. Et je te rassure, le lendemain, pendant l'interrogation, je cartonnais. C'était un 18 sur 20. Parce que je t'écoutais. Oh, mon frère, oui. Excuse-moi, je me laisse un peu aller parce que Papa Wemba, je vais te faire une confidence. Oui. Moi, non, en principe, je ne sais pas danser. Oui. Hein, je ne sais pas danser. Oui. Chaque fois que je danse à la maison, ma fille Daniela de 10 ans, elle se moque de moi. Mais par contre, lorsqu'il faut chanter la musique de Viva la Musica, de Papa Wemba, c'est bizarre, je deviens un grand danseur. La seule musique que je sais danser, c'est celle de Viva la Musica, c'est celle de Papa Wemba. Il n'y a qu'une seule chanson que je sais chanter du début jusqu'à la fin. C'est Mère supérieure. Quand je suis concentré, je te chante Mère supérieure du début jusqu'à la fin. C'est la seule chanson que je sais chanter. C'est vous dire que moi, je voue une grande admiration pour Papa Wemba, Jules Presley. Alors mon frère, comment est-ce qu'on vous appelle? Moi je m'appelle Ngoy. Ngoy. Ngoy Christian. Je suis du Katanga. Vous êtes du Katanga? Du Katanga, oui. Vous savez, les Katangais sont des mignons garçons. Hein? Vous allez la Pembe boyer. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait, oui. Alors, oui. Papa Wemba. Papa Wemba, c'est notre papa, d'abord. C'est mon grand frère. C'est un idole. Oui. Papa Wemba fait partie de notre vie. Papa Wemba, c'est comme mon oncle. Nous tous on pleure Papa Wemba. Moi je suis à Paris, je vis à Bruxelles, ça fait 2 jours que je suis à Paris, ça tombe bien sûr à Paris, on me pose la question. Voilà. Et sur le plan musical, quelles sont les chansons? Parce que je crois qu'en matière de Papa Wemba, il ne faut plus te demander quelle est la chanson qui t'a marqué. Non, non. Il faut dire quelles sont ces chansons qui vous ont marqué. Papa Wemba, moi je suis du Katanga. Oui. Je suis né à Kinshasa. Oui. En 67. Oui. Et en septembre, je suis rentré à Lubumbashi. Nous on est rentré à Lubumbashi en septembre. Quand on était à Lubumbashi, déjà vers les années 77, pour nous, Papa Wemba, c'était un idole. Oui. On est revenu à Kinshasa en 81. Quand nous sommes rentrés à Kinshasa en 81, moi-même, je suis allé voir c'est quoi Kanda Kanda, village Molokai. Village Molokai. Oui. Ah, vous avez visité le village Molokai? Pour la toute première fois moi-même, j'ai visité le village Molokai en 81. En juillet 81, j'ai visité le village Molokai. Oui, pour voir c'était quoi Papa Wemba. Parce que comme nous on est de la province qui est un peu reculée, oui. Pas de Kinshasa. Oui, oui. Quand on est rentré à Kinshasa, parce que chez nous à Lubumbashi, je parle un peu de mes frères aussi, les Moulongo. Oui. Oui. Le grand, oui. Moulongo. Oui, oui, je connais. Voilà, voilà. Les Yvon, tout ça. Voilà. Oui. Pour nous, Papa Wemba, c'était quand même une idole. Voilà. Quand on est rentré encore à Kinshasa, on devait voir c'est quoi le village Molokai. Le village Molokai. Voilà. Et vous êtes allé visiter le village Molokai? Moi-même, j'avais 14 ans en 81. La chance. Je suis allé voir c'est quoi le village Molokai. La chance. Tout à fait. Vous savez, moi, j'ai pas eu la chance d'aller au village Molokai. Oui. J'avais des amis. Oui. Je cite mon ami Chéri Kokos. Oui. Je cite mon ami Chéri Kokos. Oui. Je cite mon ami Ousmane. Oui. Je cite mon ami Lengos. Oui. Ils avaient l'habitude d'aller au village Molokai. Mais c'est curieux. Oui. Chaque fois qu'on faisait le topo, oui. Pour qu'on prenne la vedette qu'on aille à Kinshasa et puis qu'on aille au village Molokai, parce que le soir, il y avait l'émission Variété samedi soir avec Viva la Musica. Chaque fois qu'on faisait le topo, c'est bizarre. Moi, à la dernière minute, il y avait toujours une situation qui faisait que je ne parte pas. Alors, je n'ai jamais compris.
Alors dites-nous, Papa Wemba, allez, continuez. Donc, quelles sont ces chansons, ces musiques, ces danses que vous avez beaucoup appréciées? Bon, moi, en étant gamin, oui. Nous tous on a cherché Mokonyonyo. Mokonyonyo. Et Mokonyonyo kaka. Obima. Obima. Après, bon, on a aimé, hein. On a aimé. Nous tous on a quelque part de Papa Wemba. Hein. La façon peut-être s'habiller. Oui. La façon. Bon, nous tous on a ça aussi, hein. Le Ungaro. Le Ungaro, tout ça. Nous tous on a connu ça, hein. Voilà. Et donc aujourd'hui, Papa Wemba n'est plus là, il est parti. Donc vous êtes triste vraiment, vous êtes choqué, vous êtes bouleversé. Est-ce que vous réalisez vraiment cette mort-là? C'est vrai, moi je n'ai pas réalisé. Quand on m'a annoncé le décès, je n'ai pas réalisé. À la fin, à la longue, je commence à réaliser que le vieux n'est plus. Oui, oui. Le vieux est parti. Vous avez suivi la cérémonie qui a été organisée à son honneur en Côte d'Ivoire. C'était émouvant, hein, c'était... Tout ça, vous avez suivi ça. De ce côté-là, les Ivoiriens, ils ont mis le paquet. Nous espérons que nos frères... Il y a un grand frère qui est au Katanga, oui. Le gouverneur, oui. Moïse Katumbi. Oui. Il a décidé d'aller mettre le frère sur la tombe de Papa Wemba. Ah oui. J'encourage mon frère Katumbi. Oui, qu'il aille faire ce geste-là. Papa Wemba le mérite. Le mérite. Mardi, il n'y a pas d'histoire opposition, il n'y a pas d'histoire majorité présidentielle à Kinshasa. Je confirme. Tout le monde est congolais de la RDC, Tata Bo, Baba Moko, Papa Wemba. Oui, moi je confirme qu'il y a un grand frère, Moïse Katumbi, oui. Qui va décoller de chez nous, de Lumbashi, voilà. Pour aller honorer Papa Wemba. Voilà. Excellence, faites ce geste-là pour Papa Wemba, il le mérite. Donc le frère vient de donner l'information, nous allons la gérer et nous allons faire du tapage autour parce que aux obstacles de Papa Wemba, il n'y a pas de l'opposition, il n'y a pas la majorité. Non, tout le monde est RDCien. Voilà. Tout le monde est homme du village Molokai. Les femmes, les hommes, tout le village Molokai. Donc j'espère que le message est passé, parce que parfois les récupérations politiciennes là que vous faites là, moi j'aime pas ça. Non, on ne récupère pas ça. On récupère la mort de Papa Wemba. Voilà. Donc j'ai connu Papa Wemba très jeune, lorsqu'il venait faire ses concerts à Brazzaville, à la congolaise. Il chantait beaucoup à la congolaise. Au cinéma Vogue, c'était des spectacles. Et à l'hôtel du 8 février, en face, dans les encablures du Palais du Peuple. Et aussi chez Bouya. Voilà, il chantait aussi chez Bouya. Donc, c'est vous dire que Papa Wemba était un homme simple. Papa Wemba, je n'ai pas parlé de lui au passé. Papa Wemba était un homme simple, un homme courtois, un homme charmant, un homme gentil, un homme sérieux. Papa Wemba, c'est quelqu'un qui n'aime pas les histoires. Quand même on les lui cherche, il s'arrange toujours à les éviter parce que lui, c'est vraiment Azar Papa et Solo Solo. Donc, chers amis, j'attends un copain qui est allé chercher un musicien ou quelqu'un qui connaît très bien Papa Wemba pour une évocation. Et après, comme le temps il file un peu, nous allons devoir après boucler cette émission que nous sommes en train d'enregistrer en l'honneur, en souvenir de notre artiste musicien préféré, Papa Wemba, Shungu Wemba Joe, qui nous a quittés le dimanche 24 avril 2016 en Côte d'Ivoire, en plein concert, en plein spectacle. Le guide, le dieu de la rumba, s'est écroulé devant ces mélomanes, devant le monde entier qui est en train de vivre cet événement en direct sur la RTI, la radio-télévision ivoirienne. C'est vous dire que vraiment c'est malheureux, mais Papa Wemba, la dépouille mortelle de Papa Wemba a été rapatriée
au pays, selon le programme que les autorités congolaises ont essayé de mettre en place, de monter avec la famille de Papa Wemba, eh bien, on emmènera Papa Wemba dans sa dernière demeure où il reposera tranquillement. Nous lui souhaitons une fois encore que la terre lui soit légère. Mais Papa Wemba est mort physiquement, mais Papa Wemba spirituellement n'est pas mort. Papa Wemba est encore avec nous, il restera avec nous toujours, toujours et toujours. Et comme il a dit dernièrement, nous allons arrêter les terroristes. Je ne vais pas faire de la politique aujourd'hui, parce que bon, je ne veux pas, parce que bon, hein, j'ai pas envie de mettre les gens mal à l'aise au moment où on pleure Papa Wemba. C'est aussi des gens parfois qui supportent Papa Wemba au même titre que moi, donc je ne vais pas faire de politique. Voilà, nous allons poursuivre notre émission après cette belle chanson de Papa Wemba que nous venons d'écouter. Alors, je reçois sur notre plateau de fortune l'ami, le pape, hein, un Congolais de Brazzaville, je crois, rien qu'à le voir par les allures. Alors, le pape, vous avez connu Papa Wemba. Aujourd'hui, Papa Wemba nous a quittés. Quel est le témoignage fort que vous pouvez faire au sujet de notre artiste préféré, Shungu Wemba Dio? Une triste nouvelle que j'ai apprise lorsque, à travers les médias, j'ai constaté la disparition de l'artiste Papa Wemba. Bon, à travers ces mélodies, il nous a beaucoup bercé. Hein. Tout autant, bon, dans notre jeunesse, il nous a beaucoup bercé. C'est une musique inspirée que tout un chacun a bien écouté suivant les différentes épreuves de la vie. Hein. On peut avoir tout ça. On pouvait trouver inspiration dans la musique de Papa Wemba. Et il a aussi inspiré la jeunesse congolaise à travers son style vestimentaire. Oui. Donc, il a apporté beaucoup. Aujourd'hui, bon, c'est une grande perte de la musique africaine. Oui, oui. C'était une voix inqualifiable. Il avait un timbre vocal particulier. Oui. Un timbre vocal rare. C'est un musicien, c'est le genre de musicien en fait, qui naissent une fois par siècle. Oui, c'est vrai. Ah ouais, tout à fait cela. Donc, c'est vraiment une grande perte. Et moi, la chanson de Papa Wemba m'a beaucoup inspiré, c'est la chanson de Maman. Maman. Une chanson que j'écoute tous les jours. C'est une chanson, c'est une très bonne chanson, une très belle chanson plutôt.
Et elle donne cette force de pouvoir penser à ma mère lorsque je l'ai. Une chanson dans laquelle on peut trouver beaucoup d'idées. Une chanson vertueuse. Là, c'est une chanson, chaque fois que je l'écoute, je pleure parce que je pense à ma défaite maman. Ah, tout à fait, oui. Mais j'aime l'écouter. J'aime danser cette chanson-là. Quand même, je sais que je vais pleurer, mais je m'entête toujours à l'écouter. Même si je pleure, j'ai le droit de pleurer ma maman parce que je la pleurerai toute la vie. Oui, sinon, c'est une belle chanson. Oui, très belle chanson. Moi, cette chanson, je l'ai connue un peu dans le tard. Je l'ai connue en 94. Oui. Je vais voir un ami à moi, Fario, qui habitait au Congo. À l'époque, il n'y avait pas encore les téléphones. Hein. Il n'y avait pas cette démocratisation des téléphones. Le portable, oui, le portable mobile, oui. Donc, cet ami-là, il était déjà en France. Il avait envoyé une cassette à sa maman. Et avant son message, il y avait d'abord la chanson de maman. C'est là que j'ai découvert cette chanson. Et je l'ai épluché de faute en comble. J'ai écouté tout le message. C'est là que j'ai découvert le talent de Papa Wemba. Et moi j'ai apprécié le clip parce qu'il était bien habillé dans ce clip-là. Hein. Le clip de Maman, il a je crois 3 tenues où il est très bien habillé. Hein. Avec des manchettes, des couleurs bleues comme ça. Il a fait un assortiment de bleu, de bleu. Mais c'était terrible quand même. Moi j'adore le clip de Maman. Il était vraiment très bien habillé. Très bien habillé et aussi il avait la tenue comme un Congolais de Brazza vraiment. J'avais beaucoup aimé ce clip-là. Ah d'accord. Tout le costume lui allait bien. Sur mesure. Un costume blanc tracé. Blanc cassé, voilà, crème. C'est très beau. On a perdu un homme talentueux. Un grand musicien talentueux. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment tous les 2 ans. Il y a 2 ans, c'est Emene à Kester qui est parti. Oui, tout à fait. Et là, c'est Papa Wemba qui part, qui s'en va comme ça, là, de façon inattendue sur scène. Bon, il voulait mourir comme ça. Mais je pense qu'il pouvait encore rester un petit moment. Il pouvait rester encore un petit moment. 67 ans, 66 ans, c'est pas vieux pour Papa Wemba. C'est pas vieux. Il pouvait encore rester et puis mourir comme il voulait le mourir, comme ça, même à 99 ans, c'était bien. Parce que lui, il avait dit qu'il allait chanter, il n'allait jamais prendre la retraite. Mais il aurait pu mourir de cette façon-là qu'il est mort, oui, parce qu'il voulait mourir sur scène, mais un peu plus tard. Mais bon, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est Dieu qui décide, nous sommes des croyants. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend quand il veut. Le Papa Wemba va aller être accompagné dans sa dernière demeure. Nous espérons que les choses vont se passer dans la dignité, dans l'amour du prochain, dans la gaieté et dans la sape, bien sûr. Il faut que ça sape. Papa Wemba doit l'enterrer dans la sape. Le fait qu'il nous ait quitté de cette manière, c'est aussi une consécration pour lui. Oui. Parce que bon, c'était un gros mélomane, il a beaucoup aimé la musique. Oui. Moi, j'ai suivi dans beaucoup de commentaires où il a fait de la musique, de Beethoven ou de Mozart. Oui, oui. Symphonie Mozart, il a cité. Donc, à travers sa musique, il est toujours là. Il fera toujours verser à travers sa musique. À travers tout son répertoire bien enrichi, il sera tout parmi nous. D'accord. Écoutez, le pape, vraiment merci d'être passé. Pour vous permettre de quitter le plateau, nous allons écouter cette chanson que vous aimez, que j'aime aussi, Mama. Jour anniversaire nanga ekomi invité bakolia bakomela masanga yo kutu artisan nango ozali te epai ozali soki okutani na occasion e tindelanga carte de vœu ata fololo esengo nanga ekozala multiplié fois 2 normalement fete ya lelo ezali ya yo serment d'Hippocrate bamédecin bakosalaka Yanga serma yozala toujours mama nanga Ata baba neli mokili soki balazomi Yanga serma yozala toujours mama nanga Je voulais yo asakei Natika lobe na Pierre Shongo Ba pene kato na kauka Batela kanga imwana mawa Invité bakolia bakomela masanga yo kutu artisan nango yozali te epai ozali soki okutani na occasion e tindelanga carte de vœu ata fololo esengo nanga ekozala multiplié fois 2
normalement fête ya lelo ezali ya yo serment d'Hippocrate bamedese bakosalaka yanga serment yo ozala toujours mama nanga ata babandeli mokili soki malakama ye yanga serment yo ozala toujours mama nanga mama soki ozalaki kaka na bomoi mbele na semi ozangisaka susu wana. Voilà, mesdames, messieurs, c'est après avoir écouté cette belle chanson, Maman, que j'adore beaucoup, que je vais boucler cette émission, Échange citoyen, que nous venons d'organiser, de préparer, d'enregistrer en mémoire de Papa Wemba, notre idole préférée, l'idole des jeunes. Papa Wemba, cet artiste musicien que nous avons tous aimé, qui nous a fait danser très jeune. Je suis un peu émotionné et puis j'ai pas envie d'arrêter cette émission. J'ai envie de la poursuivre pour rendre un vibrant hommage à Papa Wemba. Mais il faut qu'on s'arrête. Papa Wemba, c'est dur, c'est vrai. Que la terre te soit légère. Au revoir. Bandeko babolingo boyoka lisapoa ya village moloka na yebi mokili oyo 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 na nzambe mokonzi kasi na mokili yango bato mitema mabe batonda na kati eyeye Leli mama yo 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 Nana Leli papa En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix de Papa Wemba, le chef coutumier du village de Molokai. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Amen.